Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ténère avec Xenon, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne et sur cette première vidéo pour décortiquer un petit peu les éléments qui ont été dévoilés dans le teaser du nouveau FIFA 17. Et il y a du lourd les gars, alors écoutez ce qui va suivre, ça peut vous intéresser. Donc, avant de démarrer quoi que ce soit les gars, je vous propose de regarder le teaser pour se remettre dans l'ambiance. People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed. Play it first on Xbox One with EA Access. On va donc revenir quelques mois de ça auparavant, on va entamer toute analyse des éléments qu'on voit dans le teaser. Il y a quelques mois de ça, on a eu Electronic Arts qui a diffusé une offre d'emploi pour le jeu FIFA, c'était clairement explicité pour le jeu FIFA, et indiqué qu'ils étaient à la recherche d'un cinématique designer, donc designer cinématique tout simplement, qui serait à même de créer du contenu immersif pour une histoire, avec la gestion des caméras et des animations dans le monde du jeu vidéo. Donc ça a été les premiers éléments qui nous ont mis la puce à l'oreille et qui nous ont fait dire ok, ils commencent à y penser, mais on ne savait pas que ça allait déjà arriver sur FIFA 17. Maintenant qu'on a fait ce petit préambule qui permet de recontextualiser un peu et d'appuyer un peu plus cette optique, on va passer aux premières captures d'écran qu'on a fait du trailer qui représente les couloirs de Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea, et les vestiaires de Old Trafford, le stade de Manchester United. Donc ce sont des tout nouveaux éléments, puisque à l'heure actuelle et jusqu'ici, on n'avait aucune idée et aucun visuel de l'intérieur des stades. On peut voir qu'il y a eu une attention particulière qui a été portée à l'intérieur des stades pour les modéliser. Certains feront un parallèle relativement facilement avec les couloirs de Stamford Bridge qui me font très fortement penser à la carrière scénarisée de NBA 2K, où on voit notre joueur de basket avancer dans les couloirs des stades où il se balade. Tout en cinématique, mais les faits sont là. Maintenant, on va passer à la deuxième capture d'écran qui représente un entraîneur. Donc, en fait, cet entraîneur, on peut facilement identifier que c'est José Mourinho, puisqu'on voit sur le terrain se dispute un Manchester United Borussia Dortmund à Old Trafford. Vous verrez que le contexte d'Old Trafford est guidé tout au long de ce teaser. Donc, forcément, ça ne peut pas être Thomas Tuchel, puisqu'il ne ressemble absolument pas au personnage qu'on voit à l'écran actuellement. Et donc, ça ne peut être que Mourinho. Chose qui est appuyée également par le fait que Mourinho prête sa voix dans le teaser. En fait, c'est Mourinho qui fait la voix off dans le teaser qu'on entend. Donc, on a bien les entraîneurs qui ont été modélisés. On ne sait pas combien encore, on ne sait pas lesquels encore, mais ça fournit également beaucoup d'éléments sur le fait qu'on aura des cinématiques avec les entraîneurs. Et je pense bien sûr de mon côté directement aux conférences de presse qui seront animées en tant que joueurs et accompagnés du coach qui sera donc modélisé avec cet exemple de Mourinho. On arrive déjà à l'avant-dernière diapo. Ça aura été très rapide, mais on a déjà eu vraiment beaucoup d'informations dans ce concentré. On se rend compte qu'il y a un joueur qui rentre sur le terrain de Old Trafford, pour un fameux Manchester United Borussia Dortmund, je suppose. Et on pourrait se dire que c'est un joueur normal, ça, comme ça de dos, ça ressemble à Martial, peut-être Rashford, je ne sais pas. Allez, soyons fous. Mais si on fait attention et qu'on regarde au flocage du maillot, on va distinguer les lettres UNT dans le flocage. Et j'ai l'honneur de vous annoncer, après avoir vérifié dans l'effectif de Manchester United, qu'il n'y a aucun joueur
qui n'a UNT dans son nom. Ce n'est pas un joueur de l'effectif de base et c'est donc pour moi, et à 99% de chances que ce soit le cas, un joueur qui a été créé, probablement la star de la carrière scénarisée. Voilà. Donc on le reconnaît donc au fameux flocage UNT qui est inconnu au bataillon. Et on arrive sur ce dernier visuel. Donc la capture d'écran en bas à droite, vous l'avez déjà vu, mais c'était pour vous faire un parallèle, pour faciliter la comparaison. Vous voyez, on voit une main. Voilà, on voit une main, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais il faut aller au-delà de ça. Au lieu, on voit un plan d'un joueur qui va regarder vers l'avant, qui se dirige vers ce qui a l'air d'être une porte. L'ouverture sur la droite de la capture d'écran a l'air d'être une porte. Ce joueur porte la tenue du Borussia Dortmund, probablement toujours pour ce fameux Manchester United Borussia Dortmund. Ce qui nous conforte dans cette optique-là, c'est le fait que le joueur de Dortmund se trouve dans les vestiaires de Manchester United, d'où la présence de la deuxième capture d'écran pour que vous puissiez comparer les vestiaires à Old Trafford sur la première image qu'on a vue et sur l'image qui est présentée sur cette diapo-là. Donc notre joueur se trouve à Manchester United, va démarrer un Manchester United Borussia Dortmund, et ce plan, personnellement, je ne sais pas votre ressenti, mais il me fait penser un petit peu à un plan de conclusion qui dit « Ok, voilà, on a fait des cinématiques, on sait pas juste une capture d'écran et un plan large des vestiaires, on a des joueurs qui s'incrustent dedans. Ce joueur, on ne le connaît pas non plus. C'est peut-être un autre avatar, un autre personnage qui est une star de la carrière scénarisée, on va dire ça comme ça. Alors de là, on peut s'imaginer plein de scénarios. Déjà, ça peut ne pas être un avatar de carrière scénarisée, ça c'est tout à fait possible, mais ça peut tout à fait être un autre avatar. Alors de là, imaginer quelque chose d'en ligne, non. J'irai pas jusque-là, ça a l'air beaucoup trop complexe pour le moment. Je pense qu'ils vont chercher à avoir une expérience hors ligne, relativement correcte avant de s'attaquer à des choses comme ça. Mais on pourrait peut-être, je mise un petit copex sur un système de rivalité en fait. Puisqu'on voit une opposition entre Manchester United et le Borussia Dortmund. On a un joueur de Manchester United qu'on ne connaît pas, qui représente certainement un avatar de la carrière scénarisée. Et un joueur de Dortmund qu'on ne connaît pas, qui représente sûrement un joueur de la carrière scénarisée. Moi, je verrais bien un petit système de rivalité, vous savez, où notre joueur rencontre son rival et voilà, ça met un petit peu de contexte, un petit peu de... Je pense que ça pourrait être des éléments qui seront intégrés au jeu et c'est exactement à quoi me fait penser cette capture d'écran. Donc, c'est à peu près tout pour cette analyse du teaser, du moins pour les éléments que j'ai réussi à récupérer et qui ont fait tilt, qui m'ont parlé. Il y en a peut-être d'autres. Je ne garantis pas que j'ai la vérité sur tous les sujets, mais je pense que les différentes images que vous avez vues à l'instant nous permettent d'assurer à 99,99% de chance qu'on aura un nouveau mode carrière scénarisé sur ce FIFA 17 et je vous avouerai que j'attends ça avec impatience. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau mode de jeu? Qu'est-ce que vous verriez bien dans ce nouveau mode de jeu? Un petit peu comme le système de rivalité, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir là-dedans? Et on verra un petit peu ce que vous aimeriez bien voir, ce qui pourrait être sympa, un peu moins. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde et à la prochaine!